Elles sont venues de plusieurs pays d'Afrique, notamment du Nigeria, du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Sénégal, de Sao Tomé et Principe pour prendre part à la 4e réunion du comité de pilotage des centres d'excellence pour l'Afrique. Elles, ce sont les délégations membres de l'Union internationale des télécommunications venues réfléchir sur l'avenir du secteur de la technologie à Abidjan. Au menu des discussions, pendant ces 3 jours d'échange, état des lieux des 6 centres d'excellence de l'UIT, des établissements créés pour le développement professionnel, des ressources humaines, la recherche de l'information sur les questions relatives aux télécommunications. Il s'agit du centre Afralti du Kenya et EMST de Dakar pour le large band, l'Université du Rwanda pour la cybersécurité, le centre télécom de la ville de Cap en Afrique du Sud pour les services, du Nigeria pour les questions de gouvernance et enfin l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Si dans l'ensemble le bilan de ces écoles est bon, pour la Benjamine d'entre elles, l'ESATIC, le bilan est au-delà des estimations. L'ESATIC se retrouve après 3 ans comme l'établissement qui a formé le plus de personnes sur l'ensemble des 6 centres d'excellence. Nous sommes au nombre de 70 formations directes à travers les centres d'excellence par an. Lorsqu'on ajoute à cela les effectifs que nous formons dans le cadre des télécommunications satellitaires sur les fibres optiques, nous sommes largement au-delà des autres centres d'excellence. L'ESATIC, c'est un établissement qui forme dans au moins une dizaine de filières ici en Côte d'Ivoire. Et nos premiers étudiants qui formés sont déjà employés à environ 75% de ceux que nous avons formés sont déjà en entreprise. L'ESATIC, l'établissement qui a obtenu son agrément en 2014, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Après un bilan, le professeur Adam Ankoni, le directeur général de l'ESATIC, a également annoncé des perspectives pour ce centre d'excellence. Et nous souhaitons continuer, poursuivre l'activité et faire en sorte qu'au-delà de l'accréditation en cybersécurité, l'ESATIC soit également accrédité en télécommunication par satellite sur tout ce qui concerne le large band, la fibre optique, parce que la Côte d'Ivoire ambitionne d'avoir un satellite d'ici quelques années. Cette rencontre d'Abidjan revêt d'une importance capitale. En 2018, l'Union internationale des télécommunications va procéder à la qualification des centres d'excellence 2018-2022. C'est d'ailleurs pour cela que plus de 18 délégations sont à Abidjan afin de préparer un bon dossier de candidature. L'ESATIC prépare sa candidature avec le soutien du ministère ivoirien de l'économie numérique et de la poste, représenté ici par le directeur de cabinet André Apété.